Amen. Déjà, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Est-ce que vous pouvez dire bonsoir à votre voisin et l'accueillir ce soir, venir l'accueillir avec beaucoup d'amour. L'accueillir avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas encore satisfait. Je me connais. Daïda sekerebusa. Malede sekeredosa. Karamagara sekeredosa. Medede geredosa. Alléluia. 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 Made sakarabaga sekerebusa. Je te donne toute la gloire ce soir. Je te mets à la première place encore. C'est toi qui es digne de louange, digne d'adoration. Nous ne méritons pas, nous ne méritons rien. Merci d'être là parmi nous, merci d'être fidèle au poste. Même quand nous ne sommes pas fidèles, toi tu restes et tu demeures éternellement fidèle. Tu restes au contrôle, au pouvoir de ta parole. Et tu es là toujours à nos côtés pour nous soutenir, pour nous encourager. Merci pour ton peuple qui est assis là, qui est présent pour entendre, Père, ta pure volonté, là, les desseins que tu as programmés pour la vie de chacun d'entre nous ici ce soir. Je proclame que des volontés qui n'étaient pas encore saisies de la part du Père vont être saisies par beaucoup d'entre vous au nom de Jésus. Je déclare que des désobéissances vont se transformer en obéissance dans sa présence. Il va venir vous convaincre, il va venir convaincre vos cœurs. Il est là à la barre, c'est lui qui est à la barre du bateau, à la barre de ta barque. Et c'est lui qui doit te diriger. Je proclame que certaines personnes encore trop vivantes dans ce lieu vont mourir afin de vivre. Je proclame que la chair va être touchée, impactée, ébranlée par la parole de Dieu. Je proclame que certaines personnes qui n'avaient pas encore le discernement pour savoir réellement ce qui est bon et ce qui est mauvais vont l'obtenir ce soir au nom de Jésus. S'il y a un démon qui tient le pied de quelqu'un, nous proclamons que tu vas lâcher ce soir à cause de la manifestation de l'autorité suprême de Jésus-Christ de Nazareth dans ce lieu. Ta parole est inébranlable, elle reste persistante et elle impacte les cœurs, elle vient scinder, elle vient analyser, elle vient bousculer afin de remplir ensuite par ton Saint-Esprit. Nous prions que ta couverture soit déclenchée dans ce lieu sur chacun d'entre nous afin que tout ce qui est déposé ne soit arraché ni capté par aucun esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous crions et nous prions, nos prières vont monter jusqu'à toi. Tu vas les saisir pour les exaucer parce qu'elles seront selon ton plan, selon ta volonté, selon ta programmation. Nous prions pour qu'il y ait des prières inspirées. Nous demandons au Saint-Esprit d'amener l'homme à entrer dans une nouvelle dimension de l'adoration. Là où l'adoration se trouve dans le lieu intime, dans l'intimité de la chambre, dans le lieu où tu as bâti ton autel pour prier, pour lui demander de venir. Là où il intervient parce qu'il reconnaît ta voix parmi toutes les voix qui s'élèvent, parce qu'il sait que tu es pur, qu'il sait que tu es sanctifié. Nous proclamons aussi la propagation de la sanctification, l'arrêt de mort du péché, la victoire de Jésus sur le péché, la victoire de Jésus-Christ sur le péché. S'il y a quelqu'un qui est actif dans le péché, nous croyons au nom de Jésus, nous proclamons sa libération. Tu es venu nous libérer. Tu es venu nous toucher ce soir. Tu es venu nous parler. Ton royaume est là parmi nous. Il est là. Nous croyons en ta parole. Tu nous as donné le pouvoir, la puissance de marcher sur les scorpions, de boire des breuvages empoisonnés et ils n'auront aucun effet parce que celui qui vit en toi est à la puissance 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 au-dessus un level plus élevé que le level de Satan. Il l'a écrasé, il l'a dominé et il le domine encore aujourd'hui et éternellement. Et c'est le même Jésus-Christ de Nazareth que nous proclamons dans vos vies. C'est le même qui habite en vous, c'est le même qui réside en vous, c'est le
tous les vents, mais qui respectent la parole de Dieu, authentique, sincère, véritable, cherchant ce qui est bon, même quand ça fait mal, cherchant ce qui est bon, même quand ça fait souffrir, voulant être en communion avec les souffrances de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ouvert cette conférence pour ta gloire. Alléluia. Et nous croyons que nous ne sommes pas là pour faire une comédie. Alléluia. Nous croyons vraiment que ton esprit nous a conduits et inspirés. C'est un temps spécial. Tu es en train de préparer le terrain. Tu es en train de préparer le terrain. Nous allons effacer tous les pas des carnavaliers qui sont passés avant nous. Et nous allons marcher avec Jésus-Christ de Nazareth afin d'effacer, de détruire toute obstruction, toute obstacle démoniaque qui s'est levé à travers les rituels, à travers les sacrifices. Et nous déclarons sur la commune de Saint-Claude un hôtel de gloire bâti pour l'Éternel. Un hôtel de gloire bâti pour l'Éternel. Nous déclarons pour la Guadeloupe un hôtel de gloire bâti pour l'Éternel. L'Éternel. Alléluia. Élève ta voix pour l'Éternel ce soir. Une acclamation au royaume des cieux. Une acclamation au royaume des cieux. Amen, prenez place, amen. Amen. Donc je suis l'apôtre Michael Dokia pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis heureux de vous recevoir. Si on peut acclamer toutes les personnes qui sont là grâce à Dieu. Amen. Et nous glorifions le Seigneur pour votre présence. Si vous amenez jusque-là, c'est qu'il y avait des raisons. Amen. Et je veux rendre gloire, bienvenue à cette conférence, donc pour ce deuxième jour de conférence. Nous sommes sur une conférence sous le signe du chiffre 7. C'est une conférence qui a été inspirée par le Saint-Esprit parce qu'il nous a demandé chaque année de prendre 7 jours pour lui, 7 jours de conférence avec un thème particulier qui doit impacter l'Église, qui doit impacter aussi le royaume des cieux, du moins le royaume sur la terre, pardon. Et donc, en dehors des portes de l'Église locale, et qui doit nous pousser vraiment à marcher en plus comme un cœur sur cette île que le Seigneur nous a donné offert, que nous avons offert la Guadeloupe à l'Éternel. Amen. Même si certains croient encore qu'elle est vouée aux sorciers, nous nous déclarons qu'à cause de nous, elle est vouée à Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous croyons vraiment que le Seigneur a une œuvre importante à faire. Le thème qui a été choisi cette année donc, est le thème de la visitation. Et nous avons commencé à parler hier des vraies raisons pour lesquelles le Seigneur vient nous visiter. Je crois que la pensée qui est restée sur nos cœurs hier, c'était l'importance de se rendre compte que Dieu ne vient pas nous visiter seulement pour nous guérir, ni seulement pour faire des prodiges, ni seulement pour faire des miracles, mais que nous devons avoir vraiment la compréhension que ce sont les choses normales qui accompagnent le royaume des cieux. Ce sont les signes qui accompagnent en fait le royaume et qui prouvent qu'en fait le roi du ciel est là. Alléluia. Mais l'importance de la visitation est bien ailleurs. Nous avons été touchés par cette phrase que Jésus avait dit en pleurant sur Jérusalem, en disant à quel point il pleurait parce que tu n'avais pas connu le temps de ta visitation. Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Ça veut dire que pourtant il y a eu des guérisons, pourtant il y a eu des miracles, pourtant il y a eu des démons qui ont été chassés, pourtant il y a eu des prodiges, il y a eu des choses extraordinaires, et pourtant Jésus a quand même dit, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les guérisons ne sont pas tellement un signe pour nous dire que Dieu nous visite. Si nous avons Jésus en nous, c'est normal que nous puissions prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Parce que le Seigneur est avec nous, Jésus vit en nous, il l'a fait avant nous et nous sommes capables de le faire aussi. Parce que le même Jésus qui a fait ces choses sur la terre, celui que nous lisons là, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Amen. Donc quelles sont en fait les raisons, les vraies raisons d'obtenir la visitation de Dieu? Je crois qu'il était important de saisir à quel point aussi le Saint-Esprit nous a convaincus de quelque chose de très important, c'est que Jésus, la présence de Dieu du moins est venue nous visiter, alléluia, et ce n'est pas pour que nous en profitions égoïstement. Beaucoup veulent des fois simplement avoir des solutions. Bien sûr que Dieu est un Dieu de solutions, mais nous ne l'aimons pas parce qu'il a des solutions. Amen. Nous l'aimons simplement parce qu'il est Dieu. Amen. Et qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Donc je crois que Dieu a bien parlé à son peuple, à son Église, et aussi peut-être à ceux qui ne le connaissaient pas encore, pour bien faire comprendre quelles sont les motivations, quelles sont tes réelles motivations, quel est réellement le désir de ton cœur de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors on fait une grande acclamation pour la parole de Dieu. Nous laissons tout
très important. Nous parlons des disciples depuis que la conférence a commencé. Et je pense que vous vous êtes rendu compte hier qu'il y a une différence entre les suiveurs et les disciples. Amen. Amen. Il y a une grande différence entre les suiveurs et les disciples. Les suiveurs, ce sont ceux qui suivent pour des raisons. Quand ça va pas, ils sont là. Puis quand ça va, ils sont plus là. Ou alors quand ils ont un besoin spécial, ils reviennent. Ça, ce sont les suiveurs. Désolé de dire ça ainsi. Mais Jésus ne veut pas que tu sois un suiveur. Jésus veut que tu sois un disciple. C'est-à-dire quelqu'un qui a décidé réellement de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ et qui a mis de côté, en tout cas, ses émotions, ses désirs charnels, ses prévisions futures, ses projets, sa programmation. Et qui a décidé de tout déposer et de dire à Dieu, maintenant je te laisse au contrôle de ma vie. Je te laisse prendre ta place. Alors, le but pour nous, c'est de former des disciples. Tel Jésus a dit, effectivement, faites de toutes les nations des disciples. Et aujourd'hui, l'Église, c'est le rôle de l'Église de bâtir en vous la discipline qui vous permet de devenir des disciples authentiques, sincères et véritables. Pas des disciples qui sont là pour des raisons, mais qui sont là vraiment parce qu'ils ont un cœur pour Dieu. Ils ont soif de Dieu. Ils ont faim de Dieu. Ils ont faim de sa présence. Ils aiment l'adorer. Ils aiment être à ses pieds. Ils ont envie de marcher avec lui chaque jour. Amen. Amen. Alors pour continuer donc dans cette optique ce soir, par la grâce de Dieu, je vais parler ce soir, je vais continuer donc sur le thème que j'ai abordé en allant plus loin. Mon thème ce soir se nomme donc visiter pour devenir le sel et la lumière de la terre. Donc visiter pour devenir le sel et la lumière de la terre. Amen. Pendant que j'étais assis là, nous étions dans la louange. Le Saint-Esprit m'a parlé, amen, et il m'a donné des choses que je n'avais pas prévu de dire ce soir, amen. J'aimerais les partager avec vous avant d'entrer pleinement dans le message, parce que je crois que Dieu a une pensée pour son Église, amen. J'entendais dans mon esprit à quel point Dieu voulait nous faire prendre conscience qu'il faut nous recentrer. Recentrer, qui veut dire que si Jésus parle de nous recentrer, il est en train de nous dire peut-être que nous sommes décentrés, amen. Se recentrer veut dire que Jésus a des objectifs pour nous en termes de motivation, en termes de projet, en termes d'importance. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'est-ce qui doit compter le plus? Et j'entendais vraiment dans mon cœur qu'il faut que l'Église se recentre sur elle. L'Église, des fois, est trop centrée, alléluia, sur le monde, à le juger, à condamner parfois les païens, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Et le Saint-Esprit me disait comment il était important de se rendre compte que les premiers qui vont être jugés, c'est nous. Amen. Le jugement ne va pas venir à l'extérieur, mes amis. Il va venir ici. Je trouve que vous êtes perturbés par des choses qui se passent. Restez concentrés sur le message. Ce qui se passe à côté n'est pas important. Alléluia. Amen. Ok, donc je disais, le Saint-Esprit va venir juger son Église. Et son Église, c'est tous ceux qui font partie du corps de Christ, qui sont donc dans l'épouse de Jésus. Amen. Et donc, il y a une parole qui est très importante donc en Matthieu 8, 12. Il est dit que les fils du royaume qui étaient en fin de compte Israël, appelés eux-mêmes donc les fils du royaume. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été élus, ils avaient été choisis à cause d'Abraham. Amen. Israël était le peuple de Dieu. La Bible dit en Matthieu 8, 12, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous savez, j'ai l'impression que des fois, il y a des évangiles qui sont prêchés pour nous faire croire que le salut, dès qu'on est baptisé, c'est réglé. De toute façon, rien ne peut plus se passer. Il est urgent de comprendre que c'est faux. Le baptême est une authentification du positionnement que vous avez pris pour Christ, du fait que vous soyez repenti, que vous avez décidé de changer, de marcher avec lui. Symboliquement, il prouve devant les hommes, devant les anges, devant le ciel, devant Satan, qu'effectivement vous obéissez à ce que Dieu vous a demandé. Amen. Passant par l'eau, vous décidez effectivement de devenir une nouvelle personne avec Jésus. Mais simplement, ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Car si ça s'arrêtait là, en fin de compte, ce serait, écoutez, à ce moment-là, nous repartons à nos vies, tous les uns et les autres, nous faisons ce que nous voulons. Après ces choses, il doit y avoir réellement un changement. Et ce changement, il s'opère uniquement quand on devient un disciple. Il ne peut pas s'opérer quand nous restons dans la foule, ce que nous avons dit hier. C'est-à-dire tant que nous avons un cœur qui suit Jésus pour des raisons précises.
Certaines personnes parfois ne trouvent pas Jésus simplement parce qu'elles attendent juste une chose de lui et que Jésus ne la donne pas, ils abandonnent. Ce n'est pas que le Seigneur Jésus ne veut pas vous donner cette chose, mais le Seigneur Jésus cherche à ce que vous l'aimiez pour les bonnes raisons. En fait, il est en train de vous protéger. Vous ne voyez pas, vous ne percevez pas en fin de compte son amour à travers cette situation. Pourtant, son amour est présent dans cette situation. Il est en train de vous faire savoir, mon enfant, je t'aime, je veux t'apprendre à m'aimer pour les bonnes raisons. Parce que si Dieu nous donne tout ce que nous désirons, à partir du moment où nous n'aurons plus, nous serons comme des enfants capricieux. Et le caprice amène à la désobéissance. Le caprice amène au murmure. Le caprice amène à la rébellion. Le caprice amène à médire sur Dieu. Le caprice amène à médire sur les pasteurs. Le caprice amène toujours à trouver un coupable. Nous brisons l'esprit du capricieux au nom de Jésus et des capricieux au nom de Jésus. Nous brisons cet esprit, cette pensée, cette méthode de pensée. Et nous cherchons l'obéissance. Nous proclamons l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Un cœur obéissant, un cœur qui aime Dieu réellement son qu'il est. Amen. Écoutez, Jésus a dit que les fils du royaume, ceux qui étaient élus, qui avaient été choisis par Dieu, Israël, ils seront dehors. Mais amis, c'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez être dehors. Vous voyez, nous avons des fois cette conception. Oh, nous, je n'ai même pas employé le mot évangélique. N'en parlons pas. Non, parlons pas. Personnellement, je ne me sens ni catholique, ni évangélique, ni autre en hic. Je me sens étant un fils de Dieu, un enfant de Dieu, un ami de Dieu. Et le seul moyen pour moi d'être fils de Dieu, ou d'être frère de Christ, ou fils de Christ, peu importe ce que tu veux, peu importe la même famille, c'est si je fais la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que je ne suis pas un suiveur. Les suiveurs n'aiment pas la volonté de Jésus. Les suiveurs aiment ce qu'ils aiment eux pour eux. Les suiveurs n'aiment pas la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Non, non, non. Les suiveurs aiment leur propre volonté. Ils aiment tendre vers ceux qui les intéressent. Alléluia. Ah, combien de suiveurs ici? Il y en a qui ont levé la main. Ils sont francs. Je dis combien de suiveurs ici? Amen, amen. C'est pas ce que je disais. Les disciples, les suiveurs sont les personnes qui suivent juste et qui n'ont pas réellement d'amour pour Christ. C'est pas toi. Amen, 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 amen. Tu as même mal compris. Alléluia. Mais vous avez le droit aussi d'être un suiveur et d'être transformé en disciple à partir de ce soir. Ce que Dieu aime, c'est la vérité. Pas la peine de se cacher derrière des faussetés. Soyons vrais avec Dieu. N'essayons pas de faire croire aux hommes, oui, nous sommes si bien. Disciples. Non, soyez vrais. Dieu aime ça. Il vaut mieux être non, non, oui, oui avec vous. Amen. Il vous sortira de là. Amen. Vous voyez, à travers cette parole, nous nous rendons bien compte à quel point, effectivement, il n'y a rien qui est acquis. Nous avons parlé hier de la connaissance du salut. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je dis, il y a une différence entre le salut et la connaissance du salut. Ce n'est pas la même chose. Le salut, c'est un mot, oui, c'est être sauvé. Mais la connaissance du salut, pour moi, la connaissance, elle englobe en fin de compte toutes les données qui nous parlent du salut, c'est-à-dire comment l'obtenir, comment l'apprivoiser, comment en fin de compte le garder, comment être en communion avec ce salut, et comment persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé jusqu'au bout. La Bible dit quelque chose de très important en 1 Pierre 4, 16 à 19. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'a point honte, que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est le moment, c'est le temps, c'est le moment vient, où Jésus vient pour juger sa maison. Et il dit, écoutez, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? La Bible dit, si le juste se sauve avec peine, écoutez bien, même le juste a des difficultés à se sauver. Alors imaginez si vous êtes dans une catégorie inférieure que le juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le juste, la Bible dit, le juste même se sauve avec peine. Pourquoi? Parce qu'il doit faire des efforts, tel qu'on l'a dit, je fais des efforts, je tiens rudement mon corps, je tiens durement mon corps. Je veux qu'il apprenne la discipline, je veux qu'il apprenne à obéir, je suis obligé de lui parler chaque jour, je suis obligé de me parler à moi-même, je suis obligé de prier pour moi-même, je suis obligé de laisser le Saint-Esprit me parler pour que les choses changent. Je ne considère pas que oui, je suis passé dans les eaux, j'ai fait un petit lavage avec mon petit savon dans l'eau, je suis ressorti, et voilà, Jésus a tout fait pour moi. Je considère que quand je sors, j'ai un travail à faire, j'ai quelque chose que je dois faire pour préserver, pour garder mon salut, parce que Dieu m'a donné dans la parole tout ce qui est comme élément pour que je puisse préserver mon salut. Amen. Ah, tu auras des occasions de dire Amen. Voilà. Alléluia. Donc, vous voyez, ainsi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Ah bon, on peut souffrir selon la volonté de Dieu? Peut-être certains avec eux que c'est seulement le diable qui fait souffrir.
Mais ce sont les mêmes souffrances. C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Ah, voilà. Ce ne sont pas les mêmes. Quand on souffre pour Dieu, c'est parce qu'on souffre pour le nom de Jésus. On souffre à cause de lui. On souffre parce qu'on l'a accepté. On souffre parce que le regard des autres ont changé envers nous. Vous m'entendez? Alléluia. On souffre parce qu'il y a des gens de notre famille qui ne vont plus nous aimer ou nous comprendre. Voilà. Nous souffrons. Mais nous gardons Jésus précieusement parce que nous ne sommes pas là pour faire des faux semblants. Parce que la Bible dit que le salut est personnel. Vous serez seul en jugement. Il n'y aura personne avec vous, ni une femme, ni un enfant, ni un mari, ni... Personne ne sera avec vous. Vous serez seul avec lui. Paul dit, je regarde comme une perte. Nous avons dit, il y a une perte, j'ai perdu les choses que j'avais. Quand je les ai, c'est comme si je ne les ai pas. Je les ai temporairement et j'avance avec elles dans le temporaire. Alléluia, parce que je suis un voyageur et donc je suis temporairement sur la terre. Donc pourquoi vouloir garder les choses éternellement alors que moi je suis là temporairement? Amen. Vous êtes là temporairement. Vous êtes de passage. Amen. Alléluia. 2 Pierre 2, 22 dit encore, il leur est arrivé ce que dit en proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La trouille s'est lavée, s'est vautrée dans le plombier. Vous voyez, il est possible d'être sauvé, pourtant de retourner à notre vomi. Allô? Tout ce qui est sale n'entre pas dans le royaume de Dieu. Tout ce qui est propre entre. Donc si à un moment je suis retourné à mon vomi, c'est que je suis retourné à mon ancienne vie. Pourtant j'ai été baptisé. Pourtant j'ai accepté Jésus. Allô? Pourtant j'ai fait une belle confession devant des témoins. Pourtant j'ai dit au pasteur de l'eau, je t'assure, je n'abandonnerai jamais Jésus. J'ai dit tout ça, j'ai proclamé plein de paroles. Je le suis, même quand il y aura des difficultés, j'irai avec lui. Mais pourtant je suis retourné à mon ancienne vie. Parce que j'avais un problème de désir. J'avais un problème de volonté. Je ne cherchais pas Jésus réellement. Je cherchais à être bien pour mes besoins seulement. Et dès qu'on a commencé à parler de souffrance, à cause de sa volonté, j'ai disparu. Nous prions pour que tous les portés disparus chrétiens reviennent et réapparaissent au nom de Jésus. Et nous prions pour que ceux qui ne sont pas encore apparus apparaissent à partir de ce soir. Je proclame l'autorité de Christ dans les cœurs de tous ceux qui ne connaissent pas encore totalement Jésus, qui doivent se positionner pour faire un choix. Je prie vraiment qu'il y ait des choix, des décisions qui soient prises à partir de ce jour. Alléluia. Tu es là avec moi? Alors ça c'était la pensée du Seigneur pour introduire le message. Il voulait parler à son église ainsi. Amen. Et donc pour parler donc bien sûr donc de la dimension du disciple qui est celle du moins lumière. Ok, celle lumière. Donc pourquoi Dieu nous visite? Pour nous transformer en scène, pour nous transformer en lumière. Ce sont deux éléments qui ont été donnés, deux images qui ont été donc écrites dans la parole de Dieu. On nous parle vraiment de la lumière, on nous parle du sel. Il vous représente. Le sel nous représente, la lumière nous représente. Amen. Si nous sommes réellement ses disciples. Alléluia. Alors je vais prendre les choses au départ. Je veux aller au départ, je veux aller au début. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un commencement et il y a une fin. Amen. Et la Bible dit, vous connaissez ça tous, dans Jean 1:1, déjà au commencement, Amen, était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, au commencement, la parole était avec Dieu. Amen. La Bible dit qu'au commencement, vous savez déjà, la parole était là. Écoutez, regardez vos shekelebo, ça. La Bible ne parle pas, les guérisons étaient là. La Bible ne dit pas, les prodiges étaient là. La Bible ne nous enseigne pas, hein, les miracles étaient là. La Bible dit, il y a une chose qui était là. C'était la parole. Okay? Et la Bible dit que la parole était avec lui. Alléluia. Et mieux encore, du moins, la parole dit, la parole était carrément Dieu. Voilà ce qu'il y avait au commencement. La parole. Dis avec moi la parole. Dis encore la parole. Dis encore la parole. Alléluia. La parole. La parole. Dieu était la parole. Quand nous cherchons Dieu, nous cherchons la parole. Nous cherchons la parole. La parole. Waouh, waouh, waouh. Extraordinaire Dieu. La Bible dit encore, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a un pouvoir, elle luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Donc on voit qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement tridimensionnel qui s'opère à travers la parole. D'abord, la Bible dit qu'elle est parole, puis après elle est vie. Et ensuite, la vie amène la lumière.
Ce sont trois dimensions qui se propagent à travers Dieu dans la parole. Donc ce qui veut dire qu'au commencement, vous êtes avec moi, au commencement, en réalité, si nous voyons bien, au commencement, la parole était présente. Dieu, alléluia. Et en même temps, en cette parole, en Dieu, il y avait la vie. Et la vie propageait une lumière. Dis avec moi, parole, vie, lumière. Parole, vie, lumière. Dis encore, parole, vie, lumière. Parole, vie, lumière. C'est la chose la plus importante que tu dois retenir ce soir. C'est la chose la plus importante. La vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Je ne parle pas de la vie terrestre que nous avons là. La vie mondaine que nous avions dans notre passé. Ce qui nous faisait croire que nous vivions. Vous vous rappelez? Tout ce que nous faisions qui nous donnait l'impression que nous étions en vie. Mais je parle de la vie du Saint-Esprit. La vie que seul le Saint-Esprit peut donner. Alléluia. C'est cette vie-là qui réside maintenant. Alléluia. La Bible dit, elle propage la lumière. Ce qui veut dire que vous êtes lumineux. Amen. 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 Vous êtes appelés à briller. Alléluia. Allô, 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 allô. Appelés à briller. Amen. Briller pour éclairer tout ce qui vous entoure, tout ce qui est autour de vous. Amen. Et donc, Matthieu 5, 14 à 16 nous dit, vous êtes la lumière du monde. C'est vous, la lumière du monde. Amen. Et la Bible dit encore, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Allô, 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 allô. Saint-Esprit dit, mes amis, ce n'est plus le temps de vous cacher. S'il vous plaît, ce n'est plus le temps de vous cacher. Amen. Dieu nous a donné une vision pour cette église cette année. Il nous a dit, la vision, elle est forte. Voici cette vision. Consacrée pour être visitée, pour aller évangéliser. Amen. C'est cette vision que le véritable porte pour l'année 2018. Ce qui veut dire qu'après cette saison, nous avons décidé de sortir dans les rues pour évangéliser. C'est ce qui va suivre. Nous allons aller dehors, nous allons parler de Christ dans tous les sens possibles. Mais avant, nous avons besoin d'être visités. Notre cœur a besoin d'être visité pour obtenir le cœur du disciple. Pourquoi? Parce qu'il nous faut avoir de l'impact. Et le seul moyen d'avoir de l'impact, c'est déjà que tu reçois. Regardez comment Dieu est ordonné. Dieu n'a pas parlé de la lumière avant la vie. Dieu a d'abord parlé de la parole, puis de la vie, puis de la lumière. Pour devenir une lumière, il faut d'abord avoir la vie. Et beaucoup des fois d'entre nous sont chrétiens, sont juste des suiveurs, viennent juste pour des besoins, des choses dont ils ont besoin, mais ne cherchent pas réellement Jésus par amour, ce qui fait qu'ils ne reçoivent jamais la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne meurent pas. Parce que pour obtenir la vie divine, il faut mourir. Amen. Et si je n'ai pas la vie en moi, ça veut dire que je ne suis pas en paix. Ça veut dire que mon mauvais caractère n'est pas transformé. Vous êtes là. Ça veut dire que ma mentalité n'est pas changée. Je ne peux pas briller. La Bible dit, regarde à toi que ta lumière ne soit pas ténèbres. C'est la vérité. Les ténèbres peuvent envahir même un chrétien s'il a encore un mauvais caractère, mes amis. Si vous parlez mal, si vous êtes méchant, si vous n'arrivez pas à pardonner, si vous condamnez les gens, si vous avez envie de vous venger, l'esprit de vengeance est très dangereux. Si vous gardez des gens prisonniers dans vos cœurs parce que vous leur en voulez encore depuis très longtemps, vous n'arrivez pas à leur pardonner. Mes amis, désolé de vous le dire, mais les ténèbres côtoient votre vie. Et donc ça veut dire que votre lumière est entachée par les ténèbres. Allô, 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 allô. Alors que le seul moyen d'impacter, d'influencer un territoire, d'amener les âmes à la conversion, il faut être des lumières. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? L'important est de se recentrer sur le Seigneur, de vous décentrer de vous-même. Cherchez la vie. Cherchez ce qui procure la vie. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire à connaître les éléments qui amènent à la vie. Il va vous enseigner sur ça, il va vous démontrer tout ce qui n'est pas en rapport avec la vie. Il va vous le démontrer, il va vous l'enseigner. Ayez soif de connaître la vérité. Ayez soif. Dis donc, on ne met pas une vie située sur une montagne, située sur une montagne, elle ne peut pas se cacher. Et on dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Donc le seul moyen pour vous d'éclairer votre maison, amen. Le seul moyen pour vous d'éclairer ce qui vous entoure, alléluia, amen, c'est de devenir des lumières. Alors, tu vas proclamer ça ce soir, je vais devenir une lumière. Ah non, tu n'as pas saisi ça avec toi. Non, tu n'as pas encore soif. T'as pas encore soif. Oui. Ça, c'est pour les disciples, ça.
Je veux devenir une lumière. Amen. Je veux éclairer ceux qui m'entourent. Mais d'abord, peut-être j'ai besoin de guérison intérieure. J'ai besoin d'obtenir la vie. Amen. J'ai besoin d'être guéri. J'ai peut-être des blessures encore intérieures que Dieu doit penser. Il y a des choses qui doivent changer dans ma vie, dans mon caractère. Alléluia. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes appelés à montrer, en fin de compte, nous sommes appelés à luire devant les hommes. Wow. À briller. Vous vous rendez compte? Oui, et ça vient casser, en fin de compte, toutes les mauvaises paroles que vous avez pensées sur vous-même. Parfois, beaucoup d'entre nous, nous sommes là et en fin de compte, nous n'imaginons même pas être une lumière pour le Seigneur. Nous pensons parfois être éteints. Ou bien nous pensons des fois ne même pas avoir de valeur. Amen. Vous avez beaucoup de valeur. Amen. Énormément de valeur. À cause de celui qui habite en vous. Alléluia. À cause de lui. Alléluia. Vous êtes des lumières. Amen. Et dis donc, ils doivent voir vos bonnes œuvres afin de glorifier le Père qui est dans les cieux. Le seul moyen pour les hommes de glorifier le Seigneur, il faut qu'ils voient en nous nos bonnes œuvres. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, dont je veux partager. Déjà, la première question que je vais te poser, c'est en tant que lumière, où es-tu placé? Le Saint-Esprit te pose cette question aujourd'hui. En tant que lumière, où est-ce que tu t'es placé? Est-ce que tu es toujours caché? Où est-ce que tu es présent? Est-ce qu'on te voit? Quand on est caché, c'est qu'on cache Christ. Alléluia. Quand on est caché, c'est qu'on cache Jésus. Et quand on annonce Jésus-Christ, quand on parle de lui, on n'est pas caché. Amen. On propage la lumière autour de ceux qui nous entourent. Il doit voir aussi nos bonnes actions, nos bonnes œuvres. C'est-à-dire, il doit voir la mentalité, le caractère qui s'opère sur la terre. Votre manière de fonctionner qui a changé. Vous savez, un peu comme souvent, vous savez, les païens vous disent, les gens de famille, regardez-le, il est chrétien, mais en fait, non, bon, il n'a pas changé, c'est le même. Vous avez déjà entendu ça? Parce que vous êtes surveillés. Vous êtes surveillés. Parce que quand le diable voit que vous vous positionnez pour Christ, comme il a un pouvoir d'influence sur les hommes qui n'appartiennent pas encore à Jésus, il va les influencer pour être vos espions. Amen. Il va les influencer pour vous observer, pour vous regarder, pour voir vos actions et pour pouvoir en fin de compte dénigrer le nom de Dieu. Et vous voyez, ce sont ces soi-disant chrétiens. Regardez, ils parlent de Dieu toute la journée. Mais en fin de compte, regardez ce qu'ils font. C'est quoi? Votre caractère doit changer. Amen. Votre mentalité doit changer. Votre cœur doit changer. Vos pensées doivent changer. Amen. Amen. Votre état d'esprit doit changer. Alléluia, vous devez changer. Que le Saint-Esprit te fortifie, serviteur. Tu vas commencer avec moi alors, si tu coupes, ça me coupe. Alléluia. Je reparti au nom de Jésus. Que l'onction vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit vous parle? Je suis convaincu. Donc il y a cette parole qui a été donnée. Ils doivent voir vos œuvres. Nous pouvons nous demander aussi, mais quel type d'œuvre? Et il y a une question qui a été posée, notamment donc, dans Jean chapitre 6, au verset 28 et 29. Il y avait une foule de disciples qui accompagnaient Jésus, qui le suivaient, comme on disait, avec des vrais disciples et des faux disciples à l'intérieur. Et ils ont demandé, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus a répondu une phrase très simple. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors, tout le monde pourrait dire ici, c'est facile, mais en fait, nous croyons tous en Jésus. Nous croyons tous en lui. Donc, ça veut dire que si nous croyons en lui, ça veut dire en fin de compte que tout de suite, nous pouvons faire ses œuvres. Alléluia, non? Regardez bien que les mêmes disciples qui ont posé cette question ont décidé de quitter Jésus, de ne pas le suivre. Parce qu'ils n'avaient pas compris, en fin de compte, réellement ce que ça voulait dire croire en celui qui a été envoyé. Croire en celui qui a été envoyé, ce n'est pas seulement confesser Christ.
Ce n'est pas seulement dire j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. J'espère que vous l'avez tous fait. S'il y en a parmi vous qui ne l'avez pas encore fait, je prie au nom de Jésus que vous le fassiez ce soir. Que vous acceptiez Jésus-Christ de Nazareth en tant que Seigneur et Sauveur aujourd'hui même. Je prie que le Saint-Esprit compresse vos cœurs, pour vous faire sentir que c'est le moment, que votre jour est arrivé, que votre vie doit changer et qu'il veut vous transformer. Je prie aussi que si vous avez abandonné Christ, que vous reveniez dans la bergerie. Le Télé nous dit qu'il laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. C'est ce qu'il veut faire ce soir. Alléluia. Amen. Donc, croire en Jésus. Pourtant, ils ont abandonné Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas suivi. Pourtant, ils avaient l'habitude de croire en lui. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que croire en Jésus? Il fallait qu'ils comprennent en fin de compte que celui qui a été envoyé était la parole incarnée. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. J'ai dit il y a un début à toute chose, il y a un commencement, il y a une fin. Vous êtes là? Et la Bible dit qu'au commencement il y avait quoi? La parole. Tu es sûr, il y avait quoi? La parole. Amen. Nous sommes toujours d'accord là-dessus. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, quand nous parlons de Jésus, nous parlons de la parole. Nous parlons, vous êtes sûr de la parole? C'est ça, alléluia. Donc en fin de compte, quand Jésus leur dit, vous devez croire en moi, il leur dit, vous devez croire en la parole. Alléluia. Et leur problème, c'est qu'ils ne croyaient pas en la parole, mais ils croyaient en fin de compte à ce que la parole pouvait créer. La parole est capable de multiplier le poisson. La parole est capable de multiplier le pain. La parole est capable de guérir les malades. La parole est capable de chasser les démons. La parole est capable de déplacer les montagnes. Mais on ne demande pas d'abord de croire au miracle, on demande d'abord de croire en la parole, celle qui est là. Et voilà toute la différence entre les disciples et les suiveurs. La parole, ça veut dire que tu crois en toutes les Écritures. La Bible dit la parole a été faite chair. Tu n'es pas de ceux qui font des sélections, des tris sélectifs dans la parole de Dieu. Tu n'es pas de ceux qui s'attachent à certains versets et qui se détachent de d'autres pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous me comprenez? Alléluia. Donc vous voyez, croire en Jésus ne veut rien dire. Ce qui va démontrer votre croyance, votre foi en Christ, c'est votre changement de cœur, votre changement de caractère, votre changement de mentalité. Alléluia. C'est ce qui va démontrer votre croyance, votre foi. Amen. Alors il a répondu, voilà, le seul moyen, écoutez bien, le seul moyen qu'il voit vos bonnes œuvres, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire que vous croyez en la parole. Mes amis, en fin de compte, si vous ne croyez pas en la parole, vous ne pouvez pas accomplir de bonnes œuvres. Vous voyez, vous aurez beau avoir des dons spirituels, vous aurez donc même beau les manifester, mais ça ne veut pas dire que votre caractère a changé. Ça ne veut rien dire. Les dons, ce sont des cadeaux. Ils sont manifestés à cause du royaume des cieux et de sa puissance. Et quand Dieu veut toucher quelqu'un, il peut utiliser n'importe qui. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui utilise le don a changé de caractère. Parce que la Bible dit, certains viendront en mon nom et diront, nous avons fait tellement de choses. Et Dieu dira, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait, oui. C'est Dieu qui l'a fait. Mais il n'a pas le caractère, le cœur du disciple. Les amis, les miracles ne sauvent pas. C'est la parole qui sauve. Les miracles, les prodiges ne sauvent pas. Seule la parole de Dieu sauve. Seule la parole de Dieu peut sauver votre vie. Alléluia. Alors quand ils ont posé cette question, quand Jésus a commencé maintenant à enchaîner, vous vous rappelez, il a dit maintenant vous allez devoir manger ma chair. Maintenant vous allez devoir boire mon sang. Mais il ne comprenait pas ce langage qui était en fin de compte le langage spirituel de la parole incarnée sur la terre. Qui voulait dire en fait, je dois vivre en vous. C'était une image spirituelle, parce que quand vous me mangez, je viens habiter en vous. Alléluia. Mais ça a été trop fort pour eux. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous demander, lui? Il se prend pour qui? Lui, il est la parole faite chair. N'est-il pas le fils de Joseph? Et il viendrait du ciel. Donne-nous du pain. Donne-nous à manger. Prouve-nous tout de suite que tu es bien Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien.
Nous courons à cause des miracles et des prodiges, pensons que Dieu est là parce qu'il y a des prodiges et des miracles. Ça ne veut rien dire, votre visitation est 0 plus 0. Vous n'avez pas été visité. Vous avez juste côtoyé les éléments du royaume des cieux. Et comme Jésus vous aime, il vous a guéri. Les gens croient, maintenant les gens courent après les miracles, les gens qui s'allongent et tout ce qui se passe. On veut que ça, on veut que ça. L'onction, 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 l'onction. La parole était au commencement. Il n'y avait pas l'onction. La parole. La parole. Si vous n'êtes pas attaché à la parole, c'est 0. Alléluia. 0. Tout est grâce. Mes amis, tout disciple, tout est grâce. Dieu offre ça gratuitement. C'est sa puissance, c'est son autorité, c'est son pouvoir. Ça lui appartient. Mais ce qui compte plus que tout, c'est l'amour de la parole. Alléluia. C'est quoi, Jean 14 dit, la parole était faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venue du Père. Amen. Et écoutez bien ce que Jésus a dit en Matthieu 24, 26. Il a prévenu, il vous a prévenu. Il a dit, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Mes amis, mais oui, mais Jésus est partout. Mais mes amis, vous savez quoi? J'ai pas besoin de savoir que Jésus est dans une église ou dans une conférence. Vous savez pourquoi? Je sais qu'il est là. Parce que si j'ai pas compris qu'il est avec moi tous les jours, à travers sa parole et à travers son esprit qui habite en moi, je suis un suiveur. J'irai, il est là, j'y vais. Il est là, j'y vais. J'ai pas dit qu'il faut pas aller, vous êtes à une conférence. Mais ça, c'est pour vous édifier. C'est le travail de l'église locale parce que Dieu a appelé les ministères et l'église locale pour l'édification du corps de Christ pour que vous atteigniez une stature parfaite. C'est l'école. Disciple, ça veut dire candidat, élève. Ce qui veut dire que si un élève, il y a aussi un professeur, un maître qui vous enseigne de la part du Saint-Esprit pour vous parfaire, vous éduquer, vous discipliner et vous amener à la stature et à l'appel que Dieu a appelé sur votre vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Faites la différence entre Christ qui habite en vous et l'église. Ça n'a rien à voir. L'église est l'école. Je l'ai toujours dit, je dis ça. Vous pouvez demander au monde de cette église. Je leur dis tout le temps, vous êtes à l'école. Vous êtes à l'école. Disciple, ça veut dire élève. C'est là où on apprend. C'est là où on apprend pour aller impacter notre milieu à l'extérieur. Sinon, l'église est morte. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Mes amis, la foule, les disciples, ça n'a rien à voir. Nous allons le répéter. Où es-tu? Dans la foule ou avec les disciples? Où es-tu? Alléluia. C'est quoi j'ai parlé donc en fait, un autre point qui est très important, c'est le problème des miracles qui attestent en fait que Christ est là. Jean 6, 30 à 31 nous dit, mais quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils. Voilà ce qu'ils ont demandé. Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Jésus n'avait pas besoin de faire un miracle parce qu'il était la parole faite chair, la parole incarnée. En fait, comme si je suis là, moi, en tant que la parole, quel miracle tu veux que je fasse encore? Non, je suis là avec toi. Amen. Jésus te dit, je suis là tout le temps avec toi, 24 heures sur 24. Est-ce que tu as encore besoin de signes, de miracles pour voir que je suis là? Vous voyez comment le malin a changé l'optique des chrétiens, leur faisant croire que maintenant pour savoir si Christ est là, il faut voir les miracles, les prodiges, c'est la vérité. Je suis sûr que je prêche la vérité. Nous allons briser ces doctrines qui sont fausses, des doctrines de démons. Nous brisons ces doctrines fausses au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la saine doctrine, celle qui redresse, celle qui vient casser, celle qui vient briser tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu et qui redresse le chrétien dans la bonne voie et dans la volonté parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que nous cherchons. Tu sais que Jésus est là. Le pasteur n'a pas besoin de te le dire. Tu es pasteur, Jésus est avec moi tous les jours, je le sais. Il m'a donné sa parole et il habite en moi. Il est là. Je n'ai pas besoin de miracles pour savoir qu'il est là. D'ailleurs, Jésus, ils ont répondu, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Il va donner du pain, du ciel à manger. Voilà. Parce qu'ils étaient tellement terre à terre. Ils avaient récupéré dans la loi mosaïque seulement ce qui les intéressait. Voyons que la table des commandements n'existait plus, mais les miracles existaient. Je ne sais pas si tu m'as entendu, tu as raté. La table des commandements n'existait plus, mais les repas existaient. Au lieu de retenir ce qui était le plus important, les commandements de Dieu, le gars est resté 40 jours 2 fois pour vous quand même. Bande d'infidèles. C'est pas pour eux là à l'époque. 80
80 jours à payer le prix pour casser d'abord la table une première fois à cause de ce peuple incrédule. Pourquoi? Il y a les miracles, les miracles, les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. Nous avons vu le pain du temps du ciel. Et ils étaient tellement, c'est pourquoi Dieu a dit, recentre-toi. Dis avec moi, je me recentre au nom de Jésus. En fait, bon, ils ont été décentrés. Et Dieu, pendant ce temps, est en train d'éprouver, de malaxer, d'éprouver, de malaxer, d'éprouver, malaxer leur cœur. Pour voir vraiment s'ils l'aiment. En fait, s'ils aiment sa parole. Mes amis, ils n'aimaient pas les commandements de Dieu. Et c'est parfois certainement, des fois c'est nous aussi. Alléluia, Dieu brame, tu as intérêt à toi. Ne fais pas l'hypocrite. Parfois c'est nous. Parfois nous sommes des trieurs de versets. Quand je vois maintenant les débandades qu'il y a dans l'église, les gens se marient une fois, ils se marient une deuxième fois, ils se marient une troisième fois, n'importe quoi. N'importe quoi. Ils ont enlevé le verset, Dieu fait grâce, mais ils n'ont jamais lu en fait que quand tu es marié dans le Seigneur, il y a un seul mariage, mes amis. Et Dieu a fait une grâce ici pour cause d'adultère, voilà, à la limite ça. Mais encore, c'est pas vraiment la volonté parfaite de Dieu, ce qui est dans le cœur de Dieu. Dieu fait grâce parce qu'il n'aime pas l'abus et qu'il est un Dieu juste. Eh oui, parce que si tu es chrétien et que ton mari te trompe pendant 10 ans sans s'arrêter, dans le monde Dieu va te donner une leçon aussi. Vous me comprenez? Mais ça n'a rien à voir. Mais Dieu, il est pour le mariage, il y a un seul mariage. Moi, je ne marie pas les gens 3 fois, 4 fois en tout cas. Tu peux changer d'église direct. C'est venu pour ça que tu vas laisser partir. Là, tu parles pas quand même, servante. Je t'emmène, je vais finir le bureau de moi, je vais faire sa blague. Acclamez-le, acclamez-le. Il est temps de redresser la chose. Moi, c'est mon boulot, c'est l'option qui est sur ma vie. Alléluia. C'est mon boulot. Amen. Donc, si mariage capote, tu dois assumer, tu vas finir célibataire. C'est comme ça. Mais tu n'es pas célibataire, parce qu'en fait, tu es avec Dieu. Et il n'est pas là, on ne le voit pas. Ouais. Vous comprenez? Amen. Vous voyez, c'est très important de comprendre que c'est l'amour de la parole qui change vos vies. L'amour de la parole qui change vos vies. C'est l'amour de la parole. Alors ils ont demandé plein de choses, ils ont demandé à voir. Et bien sûr, Jésus n'a fait aucun signe. Jésus à ce moment n'a fait aucun. Non, Jésus leur a dit, je suis là. Mangez-moi. Oui, engloutissez ma parole. Mangez ma parole. Mangez-moi. Délectez-vous. Vous allez voir comment vous allez être remplis. Regardez là, nous sommes en jeûne de 40 jours. Vous venez tous les soirs prendre la parole. Vous allez vous sentir bien. Alléluia. Amen. Vous allez vous sentir bien. Vous n'allez même pas maigrir. Que la parole vous garde. Alléluia. Amen. Il a répondu, Jean 6, 32 à 33. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Vous voyez? En fait, ils ont cru, les gars, là, que le pain qui tombait, la manne, c'était le pain du ciel. Mais est-ce que la manne peut changer ton cœur? Non. Est-ce que la manne pouvait changer leur caractère? Non. Impossible. Ce n'était simplement qu'un besoin physique. Physique seulement. Mais voyez, ils étaient tellement charnels qu'ils pensaient que c'était le pain du ciel. Pourquoi? Il est tombé du ciel. Parfois, c'est notre mentalité de petits chrétiens simplés. Ne le prenez pas mal, hein? Mais parce que nous n'avons pas envie d'aller plus loin que ça. Voilà. Donc nous voyons les choses tellement simplement comme ça. Il est tombé du ciel, donc c'est le pain du ciel. Mais en fait, non. Vous savez quelle a été leur erreur? Allô? Leur erreur, c'est de ne pas examiner pourquoi Dieu l'avait fait et quelle était en fin de compte la répercussion
révolution en mangeant ce pain. S'ils avaient constaté qu'en mangeant la manne, leur cœur changeait, alléluia, qu'il y avait des délivrances qui s'opéraient, alléluia, qu'il y avait des changements de caractère, de mentalité qui s'opéraient, ils auraient peut-être c'est le pain du ciel. S'ils se sentaient en paix, ils avaient la vie, non, mais il y avait une seule chose qu'ils sentaient. Mais comme c'était prodigieux, que ça tombait du ciel, donc c'était le pain du ciel. Non, le pain du ciel, c'est à cause de la parole. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et Dieu réside dans le... Vous êtes sûr, Dieu réside dans le... Voilà. Donc pour que le pain du ciel descende, il faut que Dieu descende. Voilà, voilà. Or, la manne n'était pas Dieu. Donc quand Jésus-Christ est venu, la parole a été faite chair. Là, la parole est descendue. Alléluia. Et donc tous ceux qui croient en la parole, croient en Jésus. Amen. Et la vie est en eux. Amen. Et ils éclairent leur entourage. C'est ça la différence. Alléluia. C'est ça le pain du ciel. C'est ça le vrai pain dont nous parlons. Alléluia. C'est ça le pain du ciel. Alors, je vais parler de deux choses. Alors d'abord, il y a celui qui reste et il y a celui qui part. C'est-à-dire que vous allez tous proclamer ce soir, je suis de ceux qui restent. Il y a deux choix possibles. Je reste ou je pars. Alléluia. Et Jean 6, 66 à 69 dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous aussi aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui? Écoutez bien, lisez ensemble. À qui irions-nous? Et écoutez la réponse, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et nous disons amen à ça. Le choix de rester ou de partir s'opère à partir du moment où on reconnaît qu'en fin de compte, une chose importante, tu as les paroles de la vie. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Tu as les paroles de la vie. Ce qui veut dire que je veux rester à côté de toi. Je veux rester avec toi. Parce que tu as les paroles de la vie. Amen. Tu as les paroles de la vie. Alors je vais parler donc du coup de deux choses. L'impact sur ceux qui partent et l'impact sur ceux qui restent. Et oui, parce que quand vous partez, il y a un impact. Et quand vous restez, il y a aussi un impact. Ils sont différents tous les deux, mais il y a un impact. Ceux qui partent. Éphésiens 4,14 dit, il ne faut plus que nous soyons des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse, dans les moyens de séduction. Mes amis, quand en fin de compte, on se détache de la parole de Dieu, on va être emporté par tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que notre cœur cherche une solution. Allô, allô, allô? Et comme nous ne sommes pas intéressés à la vie, c'est-à-dire la parole qui donne la vie, nous allons chercher des solutions partout où il y en a. Alléluia. Alors lundi, ce sera... comment il s'appelle celui qui a le gros ventre là? Bouddha. Mardi, ce sera yoga. Mercredi, ce sera... je ne sais pas. Il y a d'autres en A peut-être. Blablabla, oui. Puis jeudi, vendredi, ce sera... on va revenir à l'église catholique. Et puis on ira faire un tour chez les évangéliques. Et puis, ce qui est, comme on n'est pas intéressé par Jésus, alors on va récupérer un peu partout. On va récupérer un peu partout. Et à la fin, en fin de compte, on devient un modèle unique. En série limitée. Avec peu de valeur, malheureusement. Est-ce que vous comprenez? C'est un danger. C'est quoi Dieu, Jésus, il est important de comprendre, pardon, en fait, Paul avait parlé de ça aussi. Mais l'importance, en fin de compte, de s'accrocher à la parole de Dieu.
si vous ne vous accrochez pas à la parole de Dieu, vous allez vous accrocher à autre chose. Et vous allez être emporté par ces choses. Or, vous devez être emporté par la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu qui vous porte, elle vous portera vers la connaissance de la vérité. La Bible dit la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Donc vous devez être porté par la vérité. Qui a soif de la vérité ici ce soir? Les gens qui ont soif de la vérité. Alléluia. Pire encore, Acte 20, 29, 30 dit: je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Est-ce que vous me comprenez? Si vous n'êtes pas accroché à la parole, même quand les loups vont parler, vous allez penser que c'est la vérité. Le but des loups, c'est quoi? C'est de vous arracher du troupeau. Vous me comprenez? Vous arracher, vous enlever, vous voler. Celui qui est accroché à la parole de Dieu, il aura le discernement. Et il saura discerner d'un loup d'une brebis. Alléluia. La Bible dit que s'il pouvait même entraîner les disciples après eux, vous imaginez? C'est-à-dire vous. Parce que le diable est prêt à tout pour vous arracher. 1 Timothée 4 dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mes amis, la séduction est partout. Parfois même, on vous prête des choses juste pour vous séduire. Pas ce soir. Amen. Pas ce soir. Des choses qui font du bien, vous savez? Des choses qui donnent envie de s'asseoir et de rester. Tu seras riche. Tu vas prospérer toute ta vie. Tu auras plus de richesse que n'importe qui. Tu auras 20 entreprises. Et c'est des prophéties qui n'en finissent jamais. La prophétie, c'est celle qui avertit de la part de la parole de Dieu. Sois redressé, Jésus revient bientôt. Change ta vie, Jésus arrive. Obéis à la parole, Jésus revient. C'est bien les prophéties, hein? C'est bien. Les prophètes étaient établis pour avertir le peuple de Dieu. Hein? Attention. Attention à la séduction. Vous savez quelque chose? Quand vous êtes dans la bénédiction, toutes les bénédictions comptent sur vos vies. Un homme béni, c'est un homme qui s'est accroché à la parole de Dieu. Et à cause de ça, la bénédiction tombe dans sa maison. Il n'a même pas besoin de forcer. Donne-moi la maison, donne-moi la maison. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Celui qui demeure dans la parole. Demeure, 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 demeure. Assis dans la parole. Il est assis, il attend le Seigneur. Et comme il obéit à sa voix, il aime lui obéir. Et comme il aime sa volonté, Seigneur, donne-moi ce que tu veux. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi, il sait aussi ce qui n'est pas bon pour toi. Amen. Jésus est là. Bon, notre point, l'impact sur ceux qui décident de ne pas rester. Ils seront trompés. La Bible parle des paroles trompeuses. C'est quoi 2 Pierre 2, 1 à 3 nous dit, il y a des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses et qui, reliant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Écoutez bien, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Encore en 2 Timothée 4, versets 3 à 4, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ce que nous sommes en train de prêcher ce soir. Amen. Il y a des gens qui ont envie de mettre des fois des bouchons, pas ce soir, je pense. Hein. Mais des gens ont envie de boucher leurs oreilles pour ne pas entendre ça. La Bible dit, il y en a qui ne vont pas supporter d'entendre certaines paroles de Dieu. Mais il y en a démangeaisons d'entendre des choses agréables. Voilà, le Seigneur fait grâce. Tu peux te remarier 3 fois. Ne t'inquiète pas. Nous servons un Dieu de compassion. Nous servons un Dieu d'amour.
Moi, le Dieu d'amour que je sers, il ne change pas sa parole. Dieu d'amour, oui, mais qui ne change pas sa parole pour faire plaisir aux gens. Il y a des gens qui croient en fait que Dieu change la parole pour leur faire plaisir. Vous savez, ça c'est dangereux, ça. C'est dangereux. J'ai déjà parlé avec des gens comme ça. Ah, moi j'ai reçu dans mon cœur que Dieu me fait grâce, je t'assure, pasteur. Mais moi je dis, mais qui t'a parlé? Parce que le Dieu que je sers, il obéit à sa parole. Il n'obéit pas à ta parole. Allô. Il n'obéit pas à ta parole, il obéit à sa parole. On se comprend? Donc ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre. Voilà, vous voyez les médecins en fin de compte qui donnent simplement des ordonnances qui font plaisir. Vous voyez un peu, vous arrivez dans le cabinet et vous aimez bien prendre de la vitamine C, vous n'en avez pas besoin, pourtant tout est bon au niveau des résultats d'examen. Quand vous rentrez, le médecin dit, je vais répondre à tes désirs. Prends. Le Jésus que nous servons donne des ordonnances qui changent les vies. Pas des ordonnances qui font plaisir. Alléluia, c'est quoi la Bible dit verset 4, ils vont détourner l'oreille de la vérité et ils vont se tourner vers les fables. Mes amis, les disciples ne marchent pas après les fables, ils ne courent pas après les fables, ils courent après la vérité. Amen. Vous êtes toujours là? Ok, je vais demander à mon équipe d'amener la table si possible. Merci, je vais faire ma petite expérience. Donc l'impact sur ceux qui restent. Alléluia. Nous allons parler de l'impact sur ceux qui partent. Alors attention, donc l'impact sur ceux qui partent, vous devez comprendre si vous partez, si vous ne suivez pas Jésus pour les bonnes raisons. Le plus important, c'est que vous allez être comme le vent. À droite, à gauche, derrière, devant. Vous n'allez pas évoluer, votre vie ne va pas changer. Et je décrète au nom de Jésus ce soir, aucun d'entre nous ne sera comme ça. Amen. Ce n'est pas notre partage. Si nous sommes là, c'est que nous avons soif, nous avons faim de la vérité. Alors, l'impact sur ceux qui restent. Ils deviennent sel et lumière. Ça, c'est la première chose. L'impact sur ceux qui décident de rester avec Jésus se transforme en sel et lumière. Dis avec moi sel et lumière. Amen. Matthieu 5, verset 13 dit... mettez là. Matthieu 5, verset 3 ou 13, verset 13 nous dit: vous êtes le sel de la terre. Dans le bureau, hein, c'est bon. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes à disons ensemble qu'on ne puisse pas s'endormir. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Alors j'ai voulu chercher à comprendre aussi quels sont en fin de compte les éléments de celui qui devient le sel. Donc en fait la Bible nous enseigne que quand nous restons avec Jésus, si nous décidons de nous accrocher à sa parole, c'est ce que vous faites, alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez vous transformer en sel. Le sel, pas des repas, hein. Sinon vous allez disparaître. Le sel de la terre, à cause de sa saveur. Est-ce que tu peux m'amener un récipient d'eau, s'il te plaît? Merci. Alors, si nous lisons avant, regardez bien, Matthieu 5, à partir du verset 3, j'aimerais vous montrer quelque chose de très important. Il est dit donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dis encore, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront heureux les miséricordieux, car ils obtiendront. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mes amis, voilà la saveur du sel. Amen. Un disciple devient du sel pour la terre à partir du moment où il est affligé.
Parce qu'il est consolé par le Seigneur. Parce qu'il a faim et soif de justice. Il obtient de la saveur. Alléluia. Il a le cœur pur. Il obtient de la saveur. Tout ce que nous avons lu à l'instant fait partie entièrement des qualités du disciple pour devenir le sel de la terre. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi si vous n'avez pas envie de souffrir pour Christ, vous ne pouvez pas devenir du sel. Allô. Si vous n'avez pas envie de pratiquer la justice de Dieu sur la terre, vous ne pouvez pas devenir du sel. Non. On se comprend? Maintenant, je vais faire une expérience avec vous. Lors du premier message de hier soir, j'ai parlé du moment où Zacharie a été visité. Vous vous souvenez? Et il a été visité. Et vous connaissez toute l'histoire, bien sûr, de Marie qui a été visitée divinement par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour enfanter Jésus. Zacharie a dit quelque chose d'important donc dans Luc 1, 78 à 79 que je vais vous montrer ce soir. Ah non, bon, c'est pas grave. Je vous donne un petit... C'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, je disais, Luc 1, 78 à 79 nous dit: grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, lisons ensemble, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visité. Le quoi? Le soleil levant. Le soleil levant nous a visité d'en haut. Ce qui en fin de compte représente, quand il a parlé de ça, il a parlé de la visitation. En fin de compte, le Saint-Esprit est représenté dans ce verset par le soleil, la présence de Dieu, par un soleil qui éclaire. Et le soleil, ça fait quoi? Ça brille, mais ça fait quoi encore? Ça donne chaud. Le soleil donne chaud, ça sèche aussi. Amen. Ok, donc nous allons faire une petite expérience. Alléluia. Très importante. La Bible dit en Luc 14, 25, Luc 14, 33 pardon, à 35, Luc 14, 33 à 35. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être un disciple. Amen. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va l'assaisonner? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette, que celui qui a des oreilles entend. Il faut renoncer à tout. Alors je vais vous montrer quelque chose ce soir. Là, il y a du sel. Amen. Apparemment, il y a l'église qui est là. Ok. Ce n'est pas devenu comme ça tout de suite. Ce sel-là n'était pas comme ça. Il était invisible. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle à des inconnus ou moi? Vous vivez sur la terre ou pas? Je ne sais pas. On dirait que vous doutez. Le sel, quand vous allez dans une mer, vous ne voyez pas le sel. Hein? Pour ça, quand vous sortez sur votre corps, peut-être il en reste. Va vous sécher. Mais dans l'eau, vous ne le voyez pas. Donc, le sel a besoin de renoncer à son environnement. Pour être sel, il doit renoncer à l'eau. Parce qu'à la base, quand il est dans l'eau ici, il va se dissoudre. Si je remue là, le moment. Voilà. Il va commencer à disparaître. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Amen. Pourtant, il y avait du sel là. Mais il est là. Il est dans un environnement. Amen. Et son environnement, alléluia, qui est l'eau, et pas que l'eau, on trouve le sel des fois dans d'autres choses aussi. Mais c'est un environnement, écoutez bien, il fait noir. Essayez de regarder quelque chose. Même quand vous allez vous baigner, en général, les profondeurs sont comment? Elles sont sombres. Et même quand on extrait ça des rochers, des minéraux, là, il y a des rochers, on peut extraire du sel, c'est vrai. Mais à l'intérieur, c'est... Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Amen. Alléluia. Donc nous avons dit que d'abord, la parole était au commencement. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Vous vous rappelez? Alléluia. Et après, il a dit quoi? La parole est la vie, et la vie est là. Nous sommes toujours d'accord, hein? Alléluia. Donc quand je m'attache à la parole, je choisis Jésus-Christ de Nazareth, j'obtiens la vie et la lumière. Et qu'est-ce que la lumière fait? Écoutez bien. La lumière fait sécher. Elle me demande de renoncer. Écoutez bien. Elle me demande de renoncer à tout pour suivre Jésus.
Si je ne renonce pas à mon environnement, je ne peux pas devenir le sel. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre ça dehors demain et je vais mettre à sécher sous le soleil. Non, tu as enlevé mon verset. Excuse-moi, tu as été vite, excuse-moi. Je ne sais plus lequel, le soleil. C'est de. Attends. 78. Oui, merci. Luc 1, 78, 19. C'est en fait. Luc 1, 78, 19. Ok? Donc il disait, rappelez-vous, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Ok, ça va jusque-là? Quand l'eau sèche, le sel renonce à son environnement et il devient sel. Amen. Est-ce que vous m'avez compris ce soir? Voilà. Voilà le sel. Il faut qu'il renonce à son environnement. Il faut qu'il renonce à tout. Alléluia. Et ce même sel, si je l'utilise maintenant, il a de la saveur. Alléluia. Donc ce qui veut dire aussi que quand je deviens ce sel, amen, qui est là, je dois rester accroché à la parole de Dieu pour garder mon goût, pour garder ma saveur. Parce que si jamais ce sel-là perd de son goût, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux mettre dedans pour le rendre salé. C'est impossible. Tu n'auras qu'une chose à faire, jeter. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous ne servons à rien pour le royaume de Dieu. Allô, je me demande, tu as commencé. Donc ce qui veut dire, c'est bon, ça va, merci, que quand la lumière vient sur vous, on va dire à l'équipe de louange de venir, quand la lumière vient sur vous, alléluia, elle vous donne la capacité de renoncer à tout. Allô? Allô? Le Jésus que nous prêchons n'est pas un père fouettard. J'aimerais qu'on aille au bout, s'il vous plaît. Le Jésus que nous prêchons n'est pas un père fouettard. Il n'est pas en train de te donner un coup de fouet. Renonce à ta maman. Renonce à tes parents. Non. Il est en train de te dire simplement ce soir de l'accepter dans ta vie. À partir du moment où tu crois en lui, à sa parole, écoute-moi bien, la vie va venir, la lumière va venir et la lumière va te sécher. Alléluia. Elle va te sécher. Amen. Écoute bien ce que je te dis. La lumière du soleil va te sécher. La lumière de la gloire de Dieu va te sécher. Et elle va te conduire elle-même à renoncer. Tu ne vas pas renoncer charnellement. Tu ne vas pas le faire sous des principes humains. Mais tu vas le faire sous l'inspiration. Vous savez, il est très dangereux d'essayer d'accomplir la parole avec notre intelligence. C'est-à-dire, imaginez, Dieu a dit, je dois me séparer de mes parents, je dois renoncer à eux, très bien, je vais les appeler demain, j'ai choisi Jésus, je vais leur dire, vous n'entendrez plus parler de moi. Ça n'a rien à voir. Ce serait dangereux de faire ça. Non, Jésus, ce n'est pas le travail de Jésus, ça. Jésus est amour. Amen. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va te donner la capacité d'être attaché à lui seulement, dans ton cœur. Pourquoi? Si demain tes parents disparaissent, si demain ta famille disparaît, si demain ton pasteur, j'en sais rien, si demain peu importe à qui tu t'es attaché, ton enfant disparaît, qu'est-ce que tu fais? Allô? Si tu n'as pas appris à être approché à Jésus. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Alléluia, j'espère que j'ai parlé du Seigneur ce soir. Je vais demander, alléluia, j'avais dit que j'aurais prié. Je ne sais pas comment je vais prier ce soir. Nous allons voir Baba Sekeredo Sakara Daïredo Sakara Moussa. Et ce que je propose, nous allons nous lever, alléluia, dans sa présence, dans sa gloire. Et je dirais simplement que s'il y a des gens ce soir qui sentent qu'ils veulent accepter Jésus, qu'ils peuvent venir là et le faire librement, je vais prier avec eux. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui se dit vraiment, c'est mon temps, je dois accepter Jésus, il sent qu'il doit venir prier, il doit l'accepter, je vais te proposer de venir le faire ce soir. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui avait accepté Jésus mais qui s'était éloigné de lui, vous sentez que vous avez rétrogradé, vous êtes éloigné de Jésus, je vais vous proposer aussi de venir. Alléluia. Si vous sentez que vous voulez vous rapprocher un peu plus de Christ, alléluia. Alléluia, je vais vous proposer de venir, alléluia.
Venez, n'hésitez pas, n'ayez pas de crainte de venir. N'ayez pas de crainte de venir ce soir. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Alléluia.